Chaque année, les éleveurs de brebis mérinos françaises produisent l'une des laines les plus prestigieuses au monde, la laine mérinos d'Arles. Le problème, c'est que 80% de cette laine est expédiée en Asie, pendant qu'en France, on importe des pulls en plastique de l'autre bout du monde. Donc après son immense succès l'an dernier, on est hyper fiers de vous annoncer le retour du pull 100% laine française. Son histoire commence en région PACA et je vous amène à la rencontre de Pascal Pellissier, éleveur de brebis mérinos depuis 4 générations. Alors Pascal Pellissier, je suis éleveur sur la commune d'Ancel, on est sur le hameau d'Effex. Donc j'ai des brebis mérinos et aujourd'hui on est en train de faire le chantier de tonte. Voilà, et cette laine va être utilisée pour faire des pulls. Et je vous présente Éléonore Brica. Experte de la laine mérinos, son rôle est de s'assurer que le chantier de tonte se fasse dans les meilleures conditions. Mais alors Jamy, Éléonore, avec ou sans pull, pourquoi les éleveurs tondent-ils les moutons chaque année? Un mouton qui n'est pas tondu, donc sa laine va continuer de pousser naturellement. Et petit à petit, en fait, il va avoir plus de mal à se déplacer parce qu'il aura une charge de plus en plus lourde. C'est quand même quelque chose qui est vraiment pas conseillé. Et souvent, quand on trouve un mouton qui a vraiment beaucoup de laine, on a des éleveurs qui considèrent ça comme de la maltraitance que de ne pas tondre un animal. Ça, c'est vraiment un moment qui leur permet de se débarrasser d'une charge puisqu'on enlève entre 2 et 3 kg de laine par animal. Et ensuite, c'est aussi un moment où en fait, qui est assez rare dans l'année. On inspecte l'animal sous toutes ses coutures, on voit s'il y a des blessures, on voit si parfois on va retrouver des petites plaies qu'on va soigner à ce moment-là. C'est vraiment un moment d'inspection de l'animal et de soin de l'animal au-delà de simplement le débarrasser de sa laine. Une fois la brebis tondue, direction Pertuis dans le Vaucluse. Et oubliez les pulls en laine qui grattent. On a demandé à Pascal Nalin de vous sélectionner les fibres les plus douces. Bonjour, Nalin Pascal, négociant collecteur. Depuis 3 générations, nous collectons les laines dans la région PACA et je vais vous montrer comment nous trions les laines pour le pull propre. Donc nous rentrons les sacs en curon de l'éleveur qui sont là-dedans. Ça c'est de la laine qui arrive directement de tonte. Et dans ces lots, nous retrions toutes les impuretés qu'il faut lever pour avoir les matières le plus homogènes possible. Nous laissons en fait que les laines, que le cœur de la laine, que les belles matières. Là vous avez des laines pures mérinos, des laines qui sont légèrement frisées, avec de la longueur assez blanche, bien représentative de la laine mérinos, qui feront des beaux pulls. Votre pull est ensuite tricoté à la Regrippière en Loire-Atlantique. Donc moi je m'appelle Fanny, ici on est chez Realstam. C'est une entreprise qui a été créée en 1946 et donc actuellement on est environ 60 personnes à travailler dans les ateliers. On a concentré leurs 70 ans d'expérience dans votre pull en laine française. Résultat, oubliez les pulls en laine qui rétrécissent au premier lavage. Votre pull en laine française est vaporisé et pré-rétréci. Vous pourrez laver votre pull en machine à 30 degrés avec tout le reste. Ce pull est chaud mais hyper respirant. Avec ses 510 grammes de laine mérinos, vous le porterez aussi confortablement en hiver à 5 degrés sous votre manteau qu'en intérieur à 20 degrés en mi-saison. Partagez au maximum cette vidéo pour soutenir la filière lainière française et commandez votre pull en laine française dès maintenant pour porter fièrement le changement que vous voulez voir dans le monde.